Votre livre qui a cartonné, y a-t-il eu une erreur qu'ils n'ont pas commise? Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Vous avez été surpris par ce succès? Oui, j'étais surpris bien sûr, mais ce qui m'affole aujourd'hui, c'est que j'avais listé un nombre d'erreurs pensant qu'ils avaient tout commis, mais il y a encore des erreurs qu'ils continuent de commettre. J'ai de quoi écrire un deuxième tome et c'est ça qui m'affole. Lesquelles? Quelles sont les erreurs commises en ce moment? Aujourd'hui, nous faire croire que l'épidémie progresse partout dans le monde alors que c'est faux, que l'épidémie régresse, que le virus a perdu de sa virulence, que la mortalité dans le monde entier est en train de baisser. En France, on est passé à moins de 10 décès par jour. On a eu un petit pic à un peu moins de 20 décès ces dernières semaines parce que tout le monde s'était rebrassé dans la population avec les vacances, mais ça repart à la baisse. Il y a quelques cas hospitalisés, c'est clair, j'en ai dans mon service, mais ils sont des cas moins sévères qu'il y a 3-4 mois. Donc on voit que le virus perd de sa virulence. Attends, pardon, je vous interromps là-dessus parce que c'est important. Le virus perd de sa virulence. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est démontré ça scientifiquement? Il y a des scientifiques qui ont montré que le génome, c'est les acides nucléiques qui composent le virus. Ils ont perdu certaines souches de virus ont perdu une partie de ce génome et du coup il a l'air d'être moins virulent. Alors maintenant, la plupart des cas qu'on voit, c'est des sujets jeunes en bonne santé qui ont très peu de symptômes. Il y a toujours quelques personnes très âgées qui font des formes un peu sévères, mais moins sévères qu'avant. Il y a encore quelques passages en réanimation, ça c'est vrai. Mais à moins de 10 décès par jour en France, c'est pas plus que n'importe quel virus respiratoire chaque année. Et là, on est en train de confiner tous les Français. C'est pas un vrai confinement avoué, mais on peut plus sortir dans la rue sans un masque. Moi, je suis venu sur mon scooter avec mon casque intégral. Il fallait presque que j'ai le masque sous le casque intégral. On est en plein délire. C'est un délire, c'est un délire. Ah, pour moi, c'est un grand délire, mais qui est instrumenté parce que c'est pas par qui? Par Big Pharma, je pense, et puis aussi les politiciens peut-être intéressent que il n'y ait plus de rassemblements dans la rue au mois de septembre-octobre alors qu'il y avait des grandes manifestations annoncées, parce que là la police va pouvoir réprimer tout rassemblement. On l'a vu ces derniers jours, et tout ça est instrumentalisé. Vous savez quoi? On va tout de suite vous dire, vous êtes complotiste, professeur Perron. Moi, je m'en moque parce que les gens qui disent que je suis complotiste, c'est les gens qui n'ont pas d'argument contre moi. Vous savez, on a dit que dans mon livre, j'avais diffamé, que j'avais été contre code de déontologie. J'ai jamais diffamé, j'ai fait aucune affirmation non déontologique, et d'ailleurs j'ai aucune attaque. Si j'avais diffamé, l'Élysée m'aurait déjà attaqué en diffamation. Donc moi je suis très tranquille parce que je dis la vérité. Et la vérité, elle dérange, c'est tout. Mais là, on veut nous protéger de la rentrée, quand on va tous revenir en entreprise, quand les familles vont se retrouver, avec l'automne qui va arriver, on va davantage rester chez soi. C'est pour ça qu'on prend moult précautions pour éviter que ça reflambe, ça reparte, professeur Perron. J'ai toujours le même discours depuis le début. Quand il fallait confiner de façon ciblée, confiner les personnes fragiles. Là, qu'il faille mettre sous surveillance les EHPAD, éventuellement, pourquoi pas. S'il y a un cas dans une EHPAD, qu'on puisse faire les tests et isoler, et puis traiter avec, puisqu'on sait qu'hydroxychloroquine, azithromycine, maintenant c'est largement démontré que toutes les études récentes, ça marche très bien, qu'on puisse traiter tout de suite les patients. Mais faire ces tests, vous vous rendez compte que le ministre a annoncé qu'il allait faire 1 million de tests par semaine, mais c'est du grand délire, parce que les tests PCR ont 3% de faux positifs. C'est des données scientifiques, ça a toujours été le cas avec les PCR. Donc quand vous testez 1 million de personnes qui ne demandent rien, s'ils demandent parce qu'ils font la queue, on ne sait pas pourquoi, alors qu'ils n'ont pas de symptômes, vous allez trouver 3000 soi-disant malades qui ne sont pas du tout malades, qui sont des faux positifs. Et le gouvernement va se réjouir en disant, regardez, l'épidémie continue. Et si vous comparez tous les continents, aux États-Unis, au Canada, ils recommandent pas de se tester. D'ailleurs, on voit l'épidémie se casse la figure. En Asie, pareil. En Afrique, pareil. Il y a plus beaucoup de cas. Et en Europe, l'Union européenne encourage. Et alors, j'ai pas vérifié, mais il paraît qu'il y a même des encouragements financiers dans certains pays pour déclarer un maximum de tests. Et c'est une fausse épidémie de faux résultats dus à l'erreur du test diagnostic qui est pas parfait. Après, il y avait des vrais cas qui sont diagnostiqués, je reconnais, l'épidémie n'est pas complètement terminée, mais parce qu'un petit jeune qui a une bronchite et qu'on lui dit votre test est positif, c'est important parce que si vraiment il a un cas, on peut dépister autour, mais ces tests doivent être ciblés, faut arrêter de les faire comme ça on voit les gens faire de la queue. Moi je connais des gens, ils ont fait des tests depuis quelque temps, chaque semaine, parce que c'est gratuit. Le test devrait être remis sur prescription médicale dans des cas où c'est logique. Vous dites c'est Big Pharma qui est derrière tout ça. Mais Big Pharma, c'est qui? C'est quoi? Et pourquoi?
Quel est le but? Parce qu'on veut vous vendre un vaccin qui aujourd'hui, ils ont comme investi des milliards là-dedans. Et quand je dis ils, c'est toute l'Union européenne et certains pays riches qui ont investi des milliards. Et les fabricants de vaccins, c'est que les 5 fabricants sont déjà partagés les 7 milliards d'individus de la planète pour se partager le marché. Ils veulent des centaines de milliards de retours sur investissement. Donc, la logique globale, c'est de vous faire peur, de vous dire l'épidémie est toujours là, attention, ça tue. Alors ça tue, oui, ça tue de temps en temps des personnes fragiles qu'on pourrait traiter à l'hydroxychloroquine, mais on préfère pas les traiter. Mais il y a moins de 10 décès aujourd'hui en France par jour. Vous défendez encore l'hydroxychloroquine? Mais bien sûr, mais l'hydroxychloroquine, c'est archi prouvé. L'étude qui est sortie récemment, la soi-disant méta-analyse, c'est un scandale parce que quand on regarde, ils ont pris 800 études publiées, ils en ont retenu 29, ils ont éliminé toutes les études qui les arrangeaient pas. Et quand on regarde, c'est des étudiants qui ont fait ça, c'est des étudiants en thèse, dont un interne de médecine qui est l'élève de Yazdan Pana, qui est un interne de Bichat, qui travaille actuellement à l'Imperial College. Et l'Imperial College a été financé par Bill Gates pour dire que la pandémie allait être catastrophique, qu'il allait y avoir 500 000 morts en Grande-Bretagne. Et dans l'article, c'est une faute grave. Dans l'article, c'est même pas, c'est marqué conflit d'intérêt, pas de conflit d'intérêt personnel ou institutionnel. C'est même pas mentionné qu'un des auteurs travaille à l'Imperial College. Donc là, c'est très grave. Alors, question, Charles Consigny, Isabelle Sapin. Non, je trouve édifiant ce que nous raconte le professeur Perron. Moi, je pense en effet qu'il faudra élucider dans quelques mois tout ce qui se tramait en coulisses dans les interventions des uns et des autres. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais l'influence de ce laboratoire Gilead, par exemple, dont moi on me parle depuis le mois de mars dernier déjà, c'est quelque chose qui n'est pas élucidé. Les praticiens qui étaient financés par ce laboratoire, c'est quelque chose qui n'est pas élucidé. Ils n'ont pas clarifié aujourd'hui leur lien avec ce laboratoire. Il y a en effet beaucoup de gens qui disent que la chloroquine les a soignés. Alors après, comme c'est une maladie dont on se soigne un peu soi-même, oui, on guérit tout seul. Il y a toujours le même problème. C'est un peu comme l'homéopathie. Bon. Mais il n'empêche que ça n'est pas élucidé. Et il y a une donnée qui est objective, c'est le nombre de personnes en réanimation. Ça, c'est quand même quelque chose qui peut pas être truqué. Et ce chiffre, vous m'arrêtez si je me trompe, il est autour de 400 depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois déjà. Donc, j'ai tendance à souscrire à ce que dit, sans être aussi compétent que lui dans ce domaine, à ce que dit le professeur Perron, et je pense que ce serait bien, pourquoi pas par exemple faire une commission d'enquête parlementaire ou autre enquête, puisque des plaintes sont déposées. Mais bon, il ne faut pas compter beaucoup sur la Cour de justice de la République pour condamner qui que ce soit. C'est une juridiction qui est faite sur mesure pour que l'impunité règne. Je pense qu'il faut élucider le rôle de chacun et les influences qui se trament en coulisses, oui.